l'enregistrement et la mise en route. Et voilà, comme ça. Bon, tranquillement, pas vite. On approche. 58, hey, ça va vite, là. Hey. Tu t'en occupes, Geneviève? Ouais. OK. Bonjour. Elle vient de se lever, là, Salut! Sandra. C'est prête. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, moi, je te vois pas, là, mais t'es en mitouflé. Bon. Il y a Marie qui s'en vient, mais elle a des problèmes avec son ordinateur. Oh non, ça va pas bien. Ouais, un problème de micro. Oh! D'accord. Bon, ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. On est en train de préparer l'émission pour la démarrer. Ah. Je vais te mettre tantôt. Non, je suis correct, là. Il faut juste que je redémarre mon ordinateur. Bonjour tout le monde. Ouais. Salut! Salut, Marie! Salut. Ouais, un petit bug, ouais, c'est ça, ça arrive. Ouais, je vais pouvoir parler à soir, là. Ouais, le micro était Ouais, il voulait pas rien savoir. embarqué. Le micro était fermé, puis il voulait rien savoir. Beau poser dessus, lui, il a dit, tu parles pas à soir. Ah. J'ai redémarré mon ordinateur, puis là, ben, Ouais. il ne se Ben, parle c'est ça. C'est ça, je pense, de meilleure façon, là. Ben pas. oui. Ben, mon fils m'a appelé par FaceTime tantôt, puis j'étais allée pour répondre 2 fois, puis il n'y a rien qui a marché. Ni la ça. caméra, ni le micro. Fait que probablement, il aurait fallu que je Ouais, démarre à ce moment-là. c'est ça, ben, les problèmes, des fois, là, oui. On se demande, tout ça. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver à un moment donné. Ouais. Donc, alors, on est prêt, mes chers amis, déjà 8h01, et puis c'est déjà le direct et sur Justice de santé et sur mon profil Daniel Pilote. Donc, on y va.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Luc, salut Luc. Ouais. Sandra, Marie, Geneviève, puis Nicole, bienvenue. Bienvenue à cette 243e émission, bien sûr. Donc, ce soir, on va parler de l'hébergement. Justement, j'ai un dossier qui a été sorti hier sur la Maison des aînés. On va regarder ça un petit peu plus tard ensemble, si vous voulez. Comme ça, ça va faire le tour de tout ça. Justement, sa sortie hier. Et c'est intéressant, c'est sûr. Il manque toujours des choses intéressantes. Mais maintenant, ce qui va arriver au résultat de tout ça, c'est ça qu'il faut entretenir, hein, et améliorer tout le temps. Ça, c'est l'amélioration continue de toute façon. Donc, si vous voulez venir sur notre panel, c'est bien simple, vous allez sur les événements, sur Justice de santé ou mon profil Daniel Pilote, et vous cliquez sur événements et rejoindre l'événement, tout simplement. Vous pouvez venir aussi par téléphone, bien sûr. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre le numéro de l'identifiant, donc le 450-895-2576, et vous pressez sur le 0 pour en français. Ensuite, vous faites le numéro en pressant sur les carrés, deux fois, et vous arrivez sur notre panel, et vous pouvez lever la main avec étoile 9 et fermer aussi le micro par étoile 6. D'accord? Maintenant, si vous arrivez par les liens, le lien Internet, donc, c'est simple, vous avez des options. Si vous cliquez sur participants, vous voyez tous les participants, le panel, et vous avez aussi lever la main, tout dépendant de l'appareil que vous avez. Ordinateur, c'est plus, c'est sûr, vu que l'écran est plus grand, il y a plus d'options disponibles à l'écran, tandis que par téléphone, vu que c'est miniature, il faut chercher les options. Habituellement, ils apparaissent au bas de l'écran quand vous cliquez sur votre souris ou votre doigt. D'accord? Tout dépendant de ce que vous avez. Juste pour vous dire les directives, quand vous venez sur notre panel, bien sûr, on ne parle pas tout en même temps. Ensuite, on lève sa main quand on veut poser, quand on veut intervenir. Habituellement, il faut intervenir à la fin de l'entrevue de chacun qu'on va faire. Donc, ce que vous voulez réagir, c'est à la fin. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas réagir pendant toute la soirée, mais quand même, si vous pouvez faire peut-être un commentaire, et ainsi de suite. Vous êtes bienvenus. Aussi, on ferme les micros, hein, bien sûr, pour ne pas entendre les bruits de maison. Et si vous avez des choses personnelles à faire qu'on ne peut pas montrer, vous fermez la caméra tout simplement et vous revenez après. Et puis comme ça, au moins, des fois, on peut se faire déranger. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte qu'on ne peut pas montrer l'écran. Donc, c'est juste ça. Et puis, ensuite, faire attention à ce que vous dites, parce qu'on est en direct, en ondes. Donc, c'est important de faire attention à ça. Parce que ça reste pour très, très longtemps, comme on dit. Je vais commencer tout de suite à féliciter le réseau de la santé, le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. En ce temps-ci, c'est pas facile. Il faut avoir, malheureusement, le monde sont épuisés, le monde a beaucoup de choses. En ce moment, pas de choses, mais beaucoup d'heures supplémentaires, des heures obligées, ainsi de suite. Et puis, juste à dire, Sandra, je vais arranger ça. Et puis,
Donc, malheureusement, si on n'est plus ici tout le monde, ça ne sera pas facile aussi pour donner des bons soins. Donc, il faut réfléchir, faire attention. Et puis, le meilleur truc, c'est qu'on ne soit pas surutilisé en ce moment, là, à cause de la COVID. Fait que, espérons que les chiffres vont descendre. C'est pas ça que j'ai vu aujourd'hui, mais en tout cas, le monde 30 hospitalisé secondes. augmente. Le monde hospitalisé, merci Luc. Le monde hospitalisé, augmente. Donc, il faut vraiment que ça descende. C'est ça le truc. Il n'y a pas d'autre chose. Aussi, je veux remercier les proches aidants qui font un travail remarquable pour les proches. Aussi, je veux remercier le département d'entretien, ainsi de suite, que ce soit à la maison ou à une institution, et améliorer la cuisine, l'alimentation. Donc, on a parlé aujourd'hui avec les dirigeants ici, puis justement pour améliorer ça. Donc, c'est ça que j'ai à dire pour le moment. Hein, merci aussi pour les organismes qui, ensemble, on avance les causes. Hein, d'accord? Fait que c'est ça que j'avais à dire pour ça, pour l'hébergement. Nicole, comment ça va? Ça va bien. Je suis en train de lire, j'étais en train de lire comme pour les maisons des aînés. Je vais en parler. Je vais en parler tout de suite ou tantôt? Non, oui, tu peux en parler sans problème. Je vais rehausser ça tantôt, qu'est-ce que tu vas dire. Ça me choque, puis ça me surprend pas, là, tu sais, là. OK. Bon, voici, il y a trois projets pour des maisons, maisons des aînés, OK? En région d'Abitibi, Témiscamingue. Oui. 3 projets. OK. Tu as Rouen, tu as Val-d'Or, puis tu as Palmarol. Palmarol, c'est en Abitibi-Ouest, c'est pas loin de chez nous. Okay. Projet de Rouyn-Noranda, écoute, les plans et devis sont réalisés à 75 %, qu'ils disent. Le plan du côté de Val-d'Or, c'est aussi devis, les plans et devis sont réalisés à 75 %. Mais où ce que ça me choque le plus, c'est que le premier projet là, qui a été dit par Mme Marguerite Blais sur les maisons des aînés qui est venue nous lancer ça comme des belles promesses en l'air, la maison des aînés à Palmarol, parce qu'il avait fermé le CHSLD de Palmarol. Ça fait que la population s'était mise comme, tu sais, il était très, très, très imposant. En tout cas, ça fait que, mais ça n'avance pas. C'est pas possible, Daniel. Je te lis qu'est-ce qu'ils disent. Ils pensent d'avoir les plans et devis finaux pour le 26 mars. T'imagines-tu? Puis les autres sont déjà envoyés. Sont quasiment envoyés. J'ai de la misère à croire que ça puisse être avant. Ce sont les ce sont les mêmes équipes qui travaillent sur les 2 autres projets. Normalement, on ira en appel d'offres à la mi-avril avec le début de la construction en juillet. Mais l'échéancier, tu sais, rien de fait. C'est pas possible. Moi, ça me brûle de voir qu'il y a des clans dans notre... tu sais, ça tire. T'as Val-d'Or, Amos, Rouen, Témiscamingue, La Sarre. T'as 5 villes, OK? Les plus importantes. Mais il n'y en a pas une qui se tienne, Daniel. Il n'y en a pas une qui se tienne. Tu vois, là, regarde, on le voit, là.
Rouen est en train de vouloir reprendre encore le dessus comme qu'ils font, comme ils ont fait depuis la chose de Barrette. Val d'Or, c'est pareil, la grosse compétition. Tu sais, il me semble qu'une région comme la nôtre, qui est éloignée du début, qui a besoin des soins en santé ailleurs, pourquoi qu'ils ne se mettent pas tous ensemble, les 5 grandes villes, puis faire un ensemble de projets pour travailler ensemble et non travailler un contre l'autre. Tu sais, ça n'a pas de ni rime ni bon sens. Ça me choque. Ah, Puis absolument. on dirait que le gouvernement rentre là-dedans, lui aussi, là, tu sais, politique. Puis, en tout cas, c'est ça que j'avais à dire. Non, mais je veux dire, absolument. Donc, aussi, tu sais, je veux dire, comme. 30 secondes. Comme qu'il y avait, merci Luc, comme qu'il y avait justement la loi, justement, est là, pour la loi 61, hein, justement, pour viser à la relance économique du Québec. Et puis, mais le problème, c'est que, justement, le gouvernement voulait se prévaloir, justement, d'une loi pour pouvoir faire des constructions plus rapides, et ainsi de suite. Mais là, maintenant, il est bloqué des fois par des conséquences de ça. C'est qu'on a un régime qui ralentit les projets, on dirait. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais ça ralentit les projets, malheureusement. C'est ça qui arrive là-dessus. Pour ça, donc, des fois, ça ralentit les projets pour qu'ils puissent prendre de l'avant plus rapidement. Mais l'opposition s'avait opposé à ça. Bon, il y a encore des petites choses à voir, là. Mais on ralentit les conséquences, justement, pour pouvoir faire la construction rapidement aussi. Mais c'est une conséquence aussi, il faut voir à tout, là. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Faire la construction avec les permis, tout ça, que c'est compliqué, là, t'sais. Donc, ouais, on est pris dans un régime de ralentissement, malheureusement. Et puis, des projets comme ça, des fois, ralentissent. Et puis, ça prend du temps. Ça prend du temps, malheureusement. Donc, juste un petit salut à Léandre. Salut Léandre, ça va? Allô? Oui, ça va. Bon, excellent, excellent. Marie, t'es-tu prête à parler un petit peu là, de qu'est-ce qui se passe pour les centres d'hébergement? As-tu réussi à... Oui, ben moi, en fait, Oui. ça va de l'hébergement aussi, mais ce n'est pas les centres d'hébergement comme tel. Moi, en fait, je vais revenir sur, je sais que Sandra en a parlé hier, mais je vais revenir sur l'itinérant qui a été décédé à Montréal. Je reviens à ça parce qu'il a été découvert dans une toilette chimique à Montréal. Ah oui. Oui, puis ils en ont parlé toute la journée. Puis il a été découvert là parce qu'il se cachait des policiers. Habituellement, puis le gars aujourd'hui, parce que le journaliste lui a demandé pourquoi que vous ne faites pas une exemption pour les itinérants, pour pas qu'il y ait de contravention. Puis le gars, il a répondu, il dit, je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, ça veut dire que n'importe quel citoyen pourrait prétendre être un itinérant pour pouvoir avoir le droit de se promener après 20 heures. Réponse complètement inutile, là, mais en tout cas, complètement stupide. Mais c'est ce que le gars a dit. Donc, c'est ça. Mais cet itinérant-là, c'est que si, mettons, il n'y avait pas eu cette interdiction-là de couvre-feu, puis qu'il y aurait eu une exception pour les itinérants-là, et cet itinérant-là, parce qu'il faut savoir que le refuge qui accepte les itinérants, il était fermé. Fait qu'il ne pouvait pas se rendre au refuge. Puis lui, c'est ça. Là, il avait pris une douche dans la journée à ce refuge-là, puis il est allé chercher de la nourriture. Mais le soir, il ne pouvait pas dormir là parce que la santé publique n'avait pas donné l'autorisation encore que le refuge soit ouvert parce qu'il y a eu une éclosion de COVID quelques semaines avant, un mois avant. Oui. Donc, il était resté fermé. Donc, il était encore fermé parce que la santé publique n'avait pas donné encore l'autorisation d'ouvrir.
Donc, c'est toutes des choses comme ça. Mais s'il avait laissé l'itinérant, parce que la semaine passée aussi, il ne faut pas oublier qu'la semaine passée, il y a un policier qui a donné quand même un ticket à un itinérant. C'est pas tout le monde, pas tous les policiers qui jugent le jugement, là. Des fois, il faut mettre plus de règles pour tout le monde, pour que le monde écoute. Parce qu'il y a un itinérant. Oui. Ça s'est parlé dans la communauté, j'imagine. Ils l'ont su, là. Fait que lui, c'est ça. S'il n'y avait pas eu cette peur-là, ben, il se serait promené quand il aurait marché pour aller plus loin, puis il aurait trouvé une cage de métro pour se cacher. Il serait rentré dans un métro jusqu'à temps que ça ferme. Au moins jusqu'à 3-4 heures du matin. Fait il y a toutes ces affaires-là que je me dis. Donc, ça prend pour en revenir à l'hébergement, mais ça prend des logements sociaux. Parce que moi, ça m'a comme j'étais à terre toute la journée pour dire c'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, il y a des êtres humains qui meurent, pas rien du COVID, mais à cause de la stupidité de l'être humain. Excuse-moi, là, mais je trouve ça stupide, là. Moi, j'ai pas d'autre mot pour ça. Fait que c'est ça. Fait que je suis complètement offusquée, complètement horripilée, complètement. Sors tous les synonymes que tu veux de la Terre, là. Je suis de tout ça. Dans n'importe quelle langue, je trouve ça inhumain. Parce que cet homme-là, pour pas être vu des policiers, c'est caché en petit bonhomme dans une toilette chimique. Puis il en est mort. Mais c'est un Inou. Puis si ça n'avait pas été de ça, je suis sûre qu'il aurait trouvé parce qu'il est allé prendre une douche dans la journée, il est allé chercher à manger. Fait que, c'était quelqu'un qui voulait vivre, mais qui n'avait nécessairement pas les moyens de se faire arrêter pour une contravention. Fait que lui, il voulait aller coucher au refuge. Fait que c'est comme. Parce que c'est un refuge pour itinérants. Oui. Ils ont tardé de leur donner l'autorisation. C'est pas important. Fait que il y a sûrement un moyen. Puis ils disent qu'il manque de 1000 places pour les itinérants. Ils n'ont pas de toit. Fait que là, arrêtez de les écœurer, ils n'ont pas de toit, là. Quand même, vous leur dites de rentrer chez eux. Ils n'ont pas le droit d'aller dans le métro, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les églises parce que c'est fermé, ils n'ont pas le droit d'aller nulle part. Oui, c'est ça. Il manque 1000 places pour les réfugiés. Au printemps, il avait ouvert une espèce d'hôtel. Les hôtels sont vides. Je sais pas. En tout cas, moi, là, c'est comme. Moi, je trouve ça. J'ai pas de mots. Oui, absolument. Vraiment pas. Oui. L'autre affaire, pour venir à la maison des aînés, moi, j'ai eu un document aussi qui était le document d'orientation. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais juste la page couverture, parce que c'est un document d'orientation, fait qu'il parle de la philosophie, du contexte, puis blablabla, puis blablabla. Bon, puis comment que les aînés vont être bien là-dedans, puis comment ça va être comme la maison familiale. Oui. Bon, voilà. J'ai pas eu le temps de le lire. La seule chose que j'ai regardée, moi, c'est la page couverture. J'ai regardé qu'est-ce qui était sur le comité pour faire ça. Ceux qui étaient sur le comité pour faire ça, il y avait pas d'usagers. Moi, c'est ça qui m'a tapé à l'œil. Aucun usager pour aucun prochain aidant. Oui. Tous des professionnels, des gens du ministère. Puis il y avait 2 chercheurs. Des gens du ministère puis 2 chercheurs. That's it. Mais sauf qu'il y a un des chercheurs qui est une personne handicapée. Au moins là, je me dis, ils vont penser à l'accessibilité. Là. Mais en tout cas, sur la page couverture, il y a un homme qui est âgé, il y a une dame qui est âgée, et la 3e personne, c'est un jeune entre 20 et 30 ans en fauteuil roulant qui est heureux d'être là. Fait que moi, ça m'a un peu comme, je dis, pourquoi qu'il promouvoit, ça se dit-tu? En tout cas. Oui. Ça se dit, OK, bon, pourquoi qu'il promouvoit ce type de résidence-là pour des jeunes handicapés à partir de 20 ans, là, pour aller vivre dans ces résidences-là? Moi, c'était une autre aberration. J'ai fermé mon ordinateur. Ah oui. C'est assez, là. Là, j'ai dit non. Oui, c'est ça, oui. Ça m'a comme. J'ai dit. Puis, en tout cas, ça m'a comme dit non, je veux pas, là. On fait tout pour. Ça fait, moi, des années. Mon fils a 34 ans. Puis ça fait depuis le début que je prône pour faire sortir les jeunes des CHSLD, ceux qui sont handicapés, qui ne devraient pas être là parce qu'ils n'ont pas l'âge des CHSLD. Ça fait depuis que mon fils est bébé que je fais ça. Parce que j'ai dit, mon fils, à un moment donné, il va arriver à cet âge-là. Je ne veux pas qu'il soit dans le CHSLD. Mais ça fait depuis qu'il est bébé. Fait que quand je vois
un document qui prône la maison des aînés. Oui, Jérôme, Luc, oui. Là, j'ai fait Jérôme, là, tu mêles tout, Luc. Quand je vois un document qui prône la maison des aînés avec une jeune personne en fauteuil roulant, alors que moi, ça fait 34 ans que dans plusieurs comités, que j'ai même demandé, dans le temps que c'était les agences de services sociaux, je leur demandais, ben, il y en a combien dans les CHSLD, puis ils m'ont dit, il n'y en a aucun, puis je voulais-vous que je vous sorte la liste, puis j'en ai une dizaine de noms que je peux vous donner. Et là, ils sont arrivés, ils ont dit, oh, on s'est trompé, madame, il y en a 250. Bon, là, on peut parler. Oui, ben c'est ça, absolument. C'est ça. Fait que, mais c'est ça, que c'est rien que ça, je vais arrêter parce que moi, je pourrais en parler longtemps. Là. Ben, merci. Mais je sais que les Luc m'ont fait signe que j'avais presque fini. Absolument, oui. Justement, juste pour enrichir ce que tu disais tantôt, cette personne-là, même la mairesse a demandé qu'on assouplisse certaines règles. OK, je n'ai pas entendu ça. Oui, et puis ça ne s'est pas fait. OK. Ça ne s'est pas fait. Ou peut-être ça va se faire parce que, mais il ne faut pas que le gouvernement embarque trop là-dedans parce qu'ils sont en train de s'enfarger. Oh oui. Justement, là, en train de s'enfarger. Ouais, mais si on fait ça à eux autres, les autres, minute, wow, ça va. Non, comme, non, c'est ça, comme justement, la vice-premier ministre avait dit, ça va prendre du jugement. Elle a répété ça. Oui. Ça va prendre du jugement. Hein? Fait que, donc, il ne faut pas avoir peur, mais s'il donne des contraventions comme ça, même c'est sûr qu'elle va se faire quitter, cette personne-là, parce que ça n'a pas de bon sens. Oui. On ne peut pas, tu sais, je veux dire, je te dis, itinérante. Elle n'a même pas d'adresse. Fait que, là. Fait que, donc, merci, Marie. Bienvenue. Pas de problème. Luc, mon cher Luc. Oui, ce sera pas long. Je vais me faire ça une minuterie moi-même. Bah, pas de problème, mon cher Luc. Donc. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, dans mon HLM, rien ne va plus. Non, comment ça? Tout le monde, ils veulent partir. Fait que je nommerai pas de nom, je nommerai pas de nom, mais non. Ils veulent tous partir. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, toujours sans nommer de nom. Ils veulent tout changer, tout le monde veut partir pour changer l'administration du HLM au complet. Ouais. C'est soit la question, soit qu'ils engagent ou tout le monde veut s'en aller. Fait que je nommerai pas de nom parce qu'il m'a croisé et il m'a dit oui. Ah, moi je veux m'en aller, moi je vais m'en aller, moi je vais. Ouais, les autres s'en vont. Fait que, ouais, tout le monde s'en va. Fait que là, j'ai parti à rire, j'ai fait une plaisanterie, j'ai dit ben monsieur un tel nom, j'ai dit ça paraît bien dans le journal, hein? Ils ont déjà passé sur la tutelle dans le courrier du Sud. Fait que là, je sais pas, c'est toi, il a dit, la personne qui m'a dit ça, puis je sais quand même que ça fait quelqu'un que ça fait longtemps que je connais. Il m'a dit, ils ont deux choix. Soit qu'ils engagent ou soit qu'on s'en va tous, puis ça va être comme j'ai déjà dit auparavant, ça fait un petit bout, mais la ville de Longueuil voulait le gérer eux-mêmes, fait que d'après moi, c'est ça qui va arriver parce que il a dit c'est soit qu'ils engagent ou tout le monde veut démissionner et s'en aller. Je vais être honnête sur moi, sur mon propre moi. Que moi j'aimerais mieux, honnêtement, j'aimerais mieux qu'ils s'en aillent tous, puis que ce soit la ville de Longueuil qui le gère eux-mêmes. Je pense que ça serait pas mal plus simple. De toute façon, c'est public. Il disait ici que c'était moitié-moitié, mais la vraie réponse, c'est le monde cache la vraie réponse, mais moi, je sais la vraie réponse.
un HLM, c'est public et non privé. Il y en a qui s'amusent à changer les mots, là. Ben, moi, je sais que la vraie réponse, c'est que c'est public. Puis, Oui, ben c'est ça, t'en plein ça. puis là, ben là, j'avais l'idée de discuter avec quelqu'un aujourd'hui, mais je me suis dit, je vais attendre sur mon point. Je vais attendre sur mon point. Je vais Oui. attendre que ça finisse. C'est supposé. Il y a un petit document dans l'entrée, un feuillet, qui explique que ça va. Que les résidents, ils vont avoir une ligne ouverte pour discuter, puis tout ça. Oui. OK. Ouais, ouais. Puis là, ben, c'est ça. Ah, monsieur pas à moins que tu veux venir chez moi, qu'on puisse discuter, là, mais. Ouais. Qui Ouais, il y a m'appelle comme ça, administrateur. il y a ça, puis il y en a plein d'autres. Sur le pamphlet, j'ai voulu prendre une photo avec mon cellulaire, mais là, pour faire rire tout le monde, j'attendais mon béné, là. Fait que je pouvais pas, Oh. là, je me suis dit, mais le béné était tellement long à arriver que j'aurais pu bien prendre la photo, mais ce que je vais faire demain, demain, c'est mercredi, c'est soutien à Oui. domicile. Je vais essayer de prendre une photo du pamphlet. Fait que, puis je vais vous Oui, montrer ça OK. demain. Fait que c'est tout pour moi. Merci. Ah ben merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Justement, juste pour te dire que les tutelles, même ma coopérative a été sous tutelle, est encore sous tutelle. Donc, je ne sais pas c'est qui est responsable. Y a-t-il quelqu'un qui est responsable quelque part, là, tu sais? Je veux dire, quand on ne veut plus s'en occuper, on le laisse aller. Hein, on le laisse aller, donc... Je pense que c'est ça qu'ils font, ouais. Je vais pas nommer le nom, mais je pense qu'il y en a il y en a qui voulaient peut-être juste s'empiffrer de je dirais pas quoi, puis foutre le camp après, mais bon. ouais, c'est ça, je sais pas, là, mais en tout cas, c'est public, ça, c'est sûr. Marie, vas-y, Marie, on t'écoute. Moi, c'est juste pour donner une précision. Habituellement, quand ils sont satisfaits, les coopératives et ces choses-là, c'est la FECHAC qui s'en occupe. Exactement. La Fédération des coopératives du Québec. Exactement. C'est habituellement eux autres qui s'occupent de la tutelle. Il y en a une coupelle, de coopératives sous leurs ailes. Ouais, mais nous, Mais c'est ça, mais oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Puis dans moi, toutes les HLM, c'est souvent la SCHL qui s'occupe de la tutelle. Oui. mais là, c'est ça. La SHQ, ouais, plutôt. Ouais, OK, fait que la là, SHQ, t'as raison, Luc, la SHQ. Ouais, parce ouais, que c'est ça, là, je donc, me demandais. oui. OK, non, mais je veux juste comprendre avant de continuer, Luc, juste me dire, est-ce que le monde sont tannés parce que c'est mal entretenu, c'est mal Ah, organisé, c'est ça? ben, dans toutes comment on dit ça en français? Dans toutes les choses, les concierges changent de place que tout le monde change de place. Il y a tellement plus de monde pour s'en occuper qu'il n'y a plus de concierge ici. OK. La concierge Ah, qui, OK, je comprends. la concierge qui était ici, je vais te dire sans rien, mais c'est bien la concierge qui était ici. Imagine-toi donc Oui. qu'elle est partie à Saint-Lambert. Oh boy, OK, moi je comprends. Fait que donc, OK, c'est pour ça, là, que Fait qu'on là, on c'est sa s'en va. tutelle. Ouais, ouais, mais on s'en reparlera plus tard. Elle est partie à Oui, ça Saint-Lambert. marche. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention et Désolé, Marie aussi. désolé que c'était un peu plus long. Non, non, tu répondais à mes questions. Ah, d'accord. Léandre, comment ça va, Léandre? Et salut, juste avant de me parler à Léandre, salut Daniel et José. Vous êtes là, juste me dire un petit bonjour. Je vous reviens après. Donc, Léandre, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. T'es-tu sous tutelle, toi aussi? Non. Moi, j'étais loyer avec les heures à des tutelles.
Ouais, ça, c'est le même propriétaire que tu as. Ouais, moi, c'était propriétaire. Oui, c'est le même depuis 30 ans. Ah, OK, fait que là, quoi. Ouais, OK, oui. Okay. Ben, Donc, 30 ans, hein, ils ont juste changé de frère, fait que c'est le même pareil. Là. Ouais, ça, fait que tu t'es habitué, tout ça, ainsi de Oui. suite. Ouais. Quand on s'entend bien, ça Et va. puis, ouais, c'est ça. Puis les centres d'hébergement de la Maison des aînés qui s'en vient bientôt. Je sais là, que Nicole m'a parlé tantôt, là, Oui, j'ai entendu parler. des constructions que vous avez dans votre bout. Ouais, vous avez des constructions dans votre bout, mais oui, c'est ça. Oui, ben, ils sont des projets. Des projets. Il doit être plutôt dans 10 ans. Mais je sais pas, la ville, c'est quoi, Nicole, la ville que tu m'as dit tantôt, là? Je sais pas si t'es là, Nicole. Je sais Oui. pas, c'est quoi la ville que tu me parlais tantôt? Il y a Rouen, Palmarol en Abitibi-Ouest et Ouais. puis Val-d'Or. Okay. Mais c'est Palmarol qui a été la première à être officiellement dite que c'était pour être construite dans les prochains temps par Marguerite Blais. OK. Bon. Puis Ouais, c'est puis pas fait là, encore. c'est ça. Non, mais c'est ça, là. Et puis, toi, Léandre, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, ces maisons-là, en ce moment? Je trouve qu'il y a pas mal de personnes âgées, pareil. Hein, oui, ça va être, il me semble que ça va être trop. Ça en prendrait trop. Je pense que c'est quasiment inimaginable. Là. Je pense que ça va échouer à un moment donné. Oui, il va y avoir besoin de trop de construction. Parce que je sais qu'ils sont bâtis. On a des immenses blocs appartements, puis ils ne fournissent même pas. Fait que imagine-tu les maisons? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu penses que le soutien à domicile va être peut-être la solution? J'espère que ben, pour moi, c'est la solution. Si ça change, parce que là, ça va vraiment pas bien. Ici, c'est pas pire encore, mais ça marche encore. Il faudrait que ça change. Non, c'est sûr, en ce moment. Oui. Ben, juste comme là, je viens de te dire aujourd'hui, j'ai écouté le CS, en tout cas, comment on appelle ça, la conférence de presse d'Abitibi. Il disait encore la priorité là, des vaccins, puis je comprends, ils ont parlé de ceux qui restaient en appartement, puis on n'était pas prioritaire parce que c'était prioritaire, c'est en haut de 50 ans, puis qui restent des résidences. Oui. Fait que déjà là, on voit comment on est priorisé à domicile. Oui, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de monde, justement, oui, ils sont passés, on dirait, sous le radar. Oui. Pourtant, ils m'ont vacciné mes employés qui sont ici, là, qui viennent chez moi. Là, ils en ont parlé. Là, que pas ceux qui voulaient avoir le vaccin. Là. Mais je ne comprends pas que moi, je ne suis pas vacciné et que les autres vont l'être. Ben oui, absolument. Oui, les personnes qui sont plus vulnérables, plus faciles à attraper, justement. Puis les autres, ils ne le prennent pas. Il y en a bien deux de mes employés, ils ne le prennent pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas ou la peur, je ne tente pas? C'est la peur encore là, que la peur que ça a été fait trop vite. Ils veulent attendre, ils ne sont pas sûrs. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un troisième bras qui m'a poussé dans le dos. À part de ça, ça va bien. C'est ça, je les ai dit. Je ne suis pas sûr, moi non plus. J'ai peur qu'un œil me pousse dans le front. Dans le troisième œil, mais là, tu n'as pas besoin d'un quatrième. C'est ça. Tu l'as déjà trois. Il y a tellement d'affaires sur Internet hein, que je comprends un peu pourquoi que le monde a peur. Bien, les complotistes, c'est sûr, ils deviennent les complotistes. C'est ça le problème, là, d'après moi. Ça sert comme un genre de maladie, un trouble mental, quasiment. Ouais, ça finit par ça. Ils réussissent à faire peur à tout le monde. Hein. Ça ne devrait même pas exister sur Internet. Ça devrait être barré. Non, c'est ça, oui. Oui, s'il y a des affaires qui n'ont pas de sens, mais c'est libéral, hein, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est libéral comme façon de communiquer, droits et libertés, tout ça. Oui.
Merci beaucoup, Léandre, pour ton intervention. Donc, on va continuer. Je vais... Daniel et José. Juste ouvrir votre micro si jamais il est... Salut! Ouais, salut, Daniel, ça va? Ben oui, comment ça va, toi? Ça va pas pire, là, mais c'est sûr que les hébergements, c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile, les hébergements, c'est pas facile, là. Ceux qui en ont besoin, là. Mais pour le moment, là, les hébergements, parce que là, je vous écoute ce soir, mais c'est parce que moi, ça. Mais j'étais avec vous autres, j'ai l'air petit avec vous autres, donc les hébergements, c'est pas trop facile pour vous autres. Là, pour le moment, c'est pas toujours évident non plus. S'ils font vraiment ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui, ce que le go va faire, là, s'ils font vraiment, c'est dur à expliquer ce qu'ils ont dit aujourd'hui. C'est dur à expliquer. Mais on va réussir à un moment donné à s'en sortir, tout le monde. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, en ce moment, c'est sûr. Là. Oh, oui, on va y arriver. Si le monde écoute, oui, on va y arriver. Bon, oui. Donc là, pour le moment, regarde, je vous écoute, puis je vous aime tout le monde, puis je comprends pas. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Est-ce que José veut parler? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Oui, José, comment ça va? Salut! Ça va pas pire. Donc, oui, par rapport aux hébergements, oui, moi, j'aimerais ça vous emmener à réfléchir à peut-être un côté qu'on pense moins. Ben, moi, je trouve que dans ce cas-ci, on n'a jamais été aussi confronté à ce qu'on a dans notre appartement ou ce qu'on a dans notre environnement ou dans notre entourage parce qu'on vit tout un peu le confinement d'une manière différente, mais c'est une réalité commune qu'on a, sauf qu'on le vit dans des environnements différents, tu sais, puis c'est là qu'on se rend compte des limites de l'environnement, puis des forces de l'endroit où on habite, mais aussi des problèmes que ça peut nous apporter, surtout en temps de pandémie, là. Oui. Quand on pense là, à l'offre de services, avec Chèque emploi service, il y a des difficultés d'avoir des fois dans certains secteurs des préposés. Oui, puis là, les heures sont coupées. Fait que là, les préposés, eux autres, ils ne veulent pas travailler avec des heures coupées, faire juste 1 heure ou 2 par jour. C'est pas pour eux autres, c'est pas rentable. Fait que ça, c'est un autre enjeu, là. Mais c'est ça, tu sais. Moi, j'habite dans un appartement avec un propriétaire. Ça fait 20 ans que j'habite le même logement. Donc, ça fait longtemps. J'ai vécu beaucoup de choses dans l'appartement ce que je suis, parce qu'avec les années et tout ça. Mais j'essaie de... Oui, voisins. Les voisins? Oui, j'en ai eu quelques-uns, oui. Celle que j'ai... Oh mon Dieu! Celle que j'ai est pas mal gentille, là. On l'entend presque pas, puis c'est une dame folle, là. Mais j'en ai eu d'autres qui étaient plus dérangeants, là. Pas respectueux, tu sais... arrive le soir de travailler, chauffeur de taxi, puis met sa télévision au bout à 2 heures du matin. C'est comme... t'es pas tout seul, là. Quand t'entends plus la tienne, c'est parce qu'il y a un problème, là. Ouais, exactement. C'est surtout d'avoir du respect entre voisins et tout ça. Je ne sais pas si dans les comme en CHSLD, si vous rencontrez ce genre de problème-là avec vos voisins de chambre. Oui? Oui, ça peut arriver des hurlements, des personnes qui ont des problèmes d'errance, ainsi de suite. Donc, on essaye de les mettre dans certains secteurs, mais quand même, quelqu'un qui hurle, oui, j'en ai eu 2, 3. Oui, c'est ça. Ça peut hurler, là, n'importe quelle heure, des fois. Dans la journée, ça peut être dérangeant, des fois, c'est sûr. Fait que, donc, essayer de trouver des solutions, là, pour pas qu'ils se mettent à hurler comme ça de même. Ça fait peur aux gens aussi.
Ça surprend. Surtout si vous dormez puis ça arrive en pleine nuit, là. Ça surprend, là. Ça comme... Exactement. Donc, on n'est pas tranquille. Moi, je laisse ma porte ouverte. OK. Ça, c'est sûr. Et puis, est-ce que tu considères que tu es bien à ton logement que tu es ou... J'étais bien, mais je suis moins bien dans le temps, là. Tu l'endures? Ben, je l'endure. J'essaie de composer avec, tu sais, j'essaie de trouver certains avantages que j'ai à habiter ici, mais les années fait que j'ai goût de changement aussi, tu sais. Quand tu dis que tu as passé presque la moitié, c'est la moitié de ma vie dans l'appartement ici, là. Moi, je suis début quarantaine, fait que j'ai passé la moitié de ma vie ici, fait que c'est quand même beaucoup, là. Fait que oui. ça fait beaucoup d'années, là. 20 ans, je suis arrivée ici, j'avais 24 ans, là, tu sais, fait que... Ah oui, tout jeune, ben oui. Ah oui, c'est ça. Oui. Absolument. Au cégep à l'époque. Ouais, fait que c'est ça. Fait que non. Sinon, tu sais, je suis un peu achalée parce que c'est au 3e étage. Puis ça, ben, ça me dérange un peu vu que j'ai moins oui, c'est vrai. J'ai moins de capacité à forcer, puis tu sais, que j'en avais avant. Mais d'un autre côté, il y a des bons côtés parce que ça me fait bouger, ça m'oblige à faire un effort, descendre 35 marches, les remonter. Tu sais, si j'avais pas ça, est-ce que je deviendrais encore plus paresseuse? Je me dirais, bon, ben, je suis au sous-sol, puis je fais plus rien, puis j'ai juste à descendre, puis à remonter la petite pente, là, puis j'ai rien d'autre à faire comme exercice. À faire, ouais. 30 secondes. 30 secondes? Ouais, hey, c'est ça. Ça marche, moi, là. Ça me prend plus que 30 secondes. Moi, excuse-moi, José, rien. Moi, ça pourrait m'en prendre peut-être un peu moins, mais moi, en 30 secondes, je déboulerai en Moses avec mon motorisé. Aïe, aïe, aïe. Oui. Absolument. Il n'y a pas de 30 secondes, oui. Il n'y a pas de rampe d'accès ici pour le 3e étage, là. Non, en 30 secondes, je me suis déjà fait bien mal. Moi, ça prend pas grand temps, effectivement. Moi, ben, il y a un drone, il monte avec son drone, l'escalier. Ça fait du vent. Mais j'ai vu une chaise roulante qui montait dans les escaliers aujourd'hui sur Facebook. C'est une chaise roulante qui est comme une espèce de chaîne, comme un engrenade, puis qui permet de soulever le fauteuil, de monter d'un escalier à l'autre et de descendre aussi. Je trouvais ça pas mal génial, mais j'imagine que ça doit coûter très cher. Absolument. Oui, maintenant. Ça doit coûter, oui, vraiment. Je pense qu'on n'a pas les moyens de payer ça. J'aurais peur de débouler. Non, ça a l'air c'est en plus. Non, ça a l'air vraiment bien. En plus, oui. Oui, absolument. il y a Luc, merci. Merci beaucoup, José, ton intervention. Luc, je vais faire rapidement pour répondre à José. Je me suis informé sur ce fauteuil-là. Ça coûte 40 000 ce fauteuil-là qui monte les marches. Ça, puis j'ai demandé à la RAMQ, j'ai dit, à la RAMQ pour avoir un fauteuil comme ça, ils m'ont dit, j'ai demandé au CMR où est-ce que je vais. Ils m'ont dit, non, le fauteuil comme ça, on ne paiera pas ça. J'ai dit, ben non, c'est bien mieux que je reste assis sur mon nom à l'envers, là. Vous verrez les lettres d'abord, vous allez tout comprendre, là. Ben, j'ai dit, c'est mieux que je reste assis de même. Tandis que je pourrais me débrouiller pour voir. Je sais parce que le fauteuil, il se lève pour que tu puisses aller à l'armoire, il monte des marches. Il descend. La RAMQ, ben non, il a mieux payer d'autres types de fauteuils, puis que je reste assis, puis que je bouge pas. C'est vrai que la science et aussi le prix. J'ai fait la demande, 40 000, c'est sûr. Et voilà. C'est tout pour moi. Absolument. Merci, Luc. Geneviève. Oui. Oui, comment ça va? Toi, les maisons des aînés, qu'est-ce que tu en penses?
C'est sûr que ça fait changement des CHSLD, mais j'ai trouvé un article sur Internet, là. Oui, OK. En tout cas, celui qu'ils vont construire à Longueuil, là. Oui, OK. Celui-là, il va être construit, il y a 72 places. OK. Il va être construit sur le terrain de l'hôpital Pierre-Boucher. Ah, OK. Puis ça... C'est pour quand, ça? À peu près? Ça a été annoncé le 1er juin 2020. OK. Fait que je ne sais pas si ça serait pour quand. Ont-tu commencé à construire? J'ai pas l'impression, non. Parce qu'on Non, y va pas souvent encore. à l'hôpital Pierre-Boucher, puis il n'y a pas grand-chose à construire là. Oui, c'est ça, c'est des projets, hein, comme Nicole aussi, là, des projets dans son coin. On ne sait pas quand ça va commencer. Ça va être géré par le CIUS. Le CIUS. Oui, exact. De S, oui, c'est ça. Donc, Centre intégré de Montérégie S. Montérégie S, en plein ça. Ils disent ici qu'il y a 48 places, non, 24 places qui ont des besoins spécifiques. Ah. Comme les personnes en perte d'autonomie, c'est très, très hypothéquées. Oui, très hypothéqué, OK. Tu sais, comme quelqu'un qui a beaucoup de besoins de soins. Ça remplace le CHSLD, dans le fond. Tu sais, tu changes d'une place pour aller à une autre. Sauf qu'ici, ils disent que le coût total du projet n'a pas été révélé, mais en tout cas, les mesures supplémentaires reliées à la prévention des infections, le coût revient à environ 600 000 par chambre. 600 000 par chambre? C'est ce qu'ils disent. Et mon Dieu! Oui, c'est quelque chose, hein? Me semble que hein, on a le crayon pesant. Hein? On a le crayon pesant pour justement le gouvernement. Ah, ben ça va coûter 600 000. Oui, ça va coûter plus cher. Des fois, j'espère, là. Ici, ils disent que la construction doit commencer au printemps prochain. C'est en 2021. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Parce que c'est sûr là, que peut-être ça peut ralentir à cause de la pandémie, je sais pas, là. Ils appellent ça un CHSLD nouveau genre. Nouveau genre, OK. Oui, c'est ce CHSLD nouveau genre. Promet aux personnes. Est-ce que c'est privé? Promet aux personnes qui résideront un milieu de vie à dimension humaine constitué de 6 unités climatisées de 12 places chacune. Ah. Comptant des chambres individuelles. Avec toilettes et douches adaptées pour chaque résident. Oui. S'ils ne font pas d'erreur. Un appartement sera aussi prévu pour les proches aidants qui devront passer la nuit sur place. Oui, c'est ça. Fait que donc, c'est à voir, c'est à suivre au printemps. Oui. 30 secondes. Oh là là! Pour revenir sur ce que Luc a dit, là, je l'ai trouvé l'article dans le Courrier du Sud. Puis c'est un problème d'administration. C'est pas. Ça se passe à la direction. C'est qu'ils ont nommé une nouvelle directrice, je ne nommerai pas qui. Mais depuis qu'elle est en place, tout va mal. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait?
Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs employés qui sont partis. Il y en a que ça faisait des années qu'ils étaient ici, comme une que Luc connaît très bien, puis que moi j'ai rencontrée, puis elle m'a donné des permissions, puis qu'elle est partie. Elle est partie cet été. Non. En tout cas, c'est bien plate pour ça, là. Oui. Ils l'ont mis sur tutelle à cause de ça, puis en plus, c'est parce qu'il y avait des centaines de logements non occupés. Bon, ben écoute, moi je dis que ça sent le conflit là-dedans. En tout cas, c'est à suivre. Geneviève, merci beaucoup pour ton intervention. Il y a Marie qui veut dire de quoi. Vas-y, Marie. Oups. Oui, vas-y. Je voulais fermer ma main bleue, mais c'était pas celle de la main bleue, c'était le mute qui fait genre. Bon, excuse-moi. Oui, je voulais juste être sûre que j'avais bien entendu. Ça va coûter 600 000 construire, par chambre, construire la maison des aînés. C'était marqué que les coûts étaient évalués à 600 000 par chambre. Hey, tabarouette. Ah, il y a combien de chambres? Tu as dit qu'il y avait beaucoup de chambres au début, là? Ça fait un projet de milliards, là? 72 places. 72 places fois 600 000, commence à faire plus multiplié par plusieurs maisons de même, là. Je sais pas, mais moi, en tout cas, j'ai pas appris à calculer mentalement jusqu'à là, là. Mais il me semble que ça fait beaucoup. C'est quelques milliards, je pense. Oui, j'ai pas de misère à le croire. OK, c'est dit que je veux savoir. C'est tout du blabla. C'est rien que ça que c'est. Écoute, nous, à Macamic, le CHSLD de Macamic, ça fait 30 ans qu'ils nous ont promis qu'ils étaient pour changer tout ça. C'est loin d'être changé encore. Ils n'ont pas touché à rien. Il y a eu beaucoup de devis puis d'administration puis d'argent gaspillé, mais tu sais, 30 ans plus tard, en tout, on ne l'a pas encore. Fait que. Ben merci. Ça me choque. Merci, Nicole. Sandra, comment ça va? Ça va. Toi, qu'est-ce que tu en penses de la maison des aînés? Bon. Ça peut faire de la place. Je ne sais même pas de quel projet parler, fait que c'est dur de donner mon avis, là. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, de toute façon, 600 000 pour faire une chambre. Vraiment, ils sont trompés ou ils disent, c'est le gouvernement? Ça fait cher. Ça fait cher de la chambre. Oui, c'est ça. Est-ce que vous en avez pas mal là, dans votre coin, vous autres? Toi, as-tu un CHSLD qui n'est pas loin de chez toi? Ben, il y a l'hôpital général de Québec. OK. Qui n'est pas loin de chez nous. Il y a Notre-Dame de Lourdes qui n'est pas loin de chez nous. Oui, puis eux autres, ça va-tu bien? Notre-Dame de Lourdes, à un moment donné, il y en avait une couple qui avait la COVID. OK. L'hôpital général, c'était la même affaire. Fait que ça allait pas bien. Mais là, présentement, je ne sais pas. Non! J'ai aucune idée, là, présentement, là, c'est comment, là. Fait que, ben, c'est ça, tu penses. Donc, je pense, avec le nombre de personnes qui sont décédées en plus, OK, puis là, le gouvernement veut faire une nouvelle maison des aînés. J'espère que ça va bien aller quelque part. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils préfèrent faire des maisons pour les aînés que de faire des blocs appartements pour les personnes en fauteuil. Il en manque, puis ben non, ils n'arrêtent pas de construire autre chose. Quand c'est pas non, exactement. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais il n'y a pas adapté. Il n'a pas, c'est ça, hein? Où qu'on va aller? Tout le monde, si on va, c'est soutien à domicile et pas
s'il n'y a pas d'hébergement, s'il n'y a pas de logement, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est ça. On est un petit peu mis à part les personnes en fauteuil, les personnes handicapées, je trouve. Oui. Gouvernement. C'est tout. Ben, merci, Sandra, pour ton intervention. De toute façon, c'est sûr là, que il va falloir qu'il y ait quelque chose de spécial, une loi pour faire plus d'appartements, pour qu'on ait notre indépendance, hein, et pas faire juste des ghettos. C'est ça qui est plate. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, c'est moi la saucissonne à soir. Donc, je vais vous parler un peu. Ouais, le document que tu parlais justement tantôt un peu, Marie. Moi, je l'ai ici justement avec une photo avec un jeune monsieur avec une canne dans les mains, puis tout ça, ainsi de suite. Et puis, oui. Donc, le document a été sorti hier. Il reste 2 minutes à l'émission, merci. Et ça s'intitule Maison des aînés. Je vais mettre une copie sur le site. Comme ça va aider à le monde. Et je vais en parler brièvement, justement. Et justement, dans le comité, je vois ça, là. Et qu'est-ce que tu as dit, Marie? C'est exactement ça. Et heureusement, il y a le docteur Voyer. Il est un peu partout. Docteur Voyer, hein, Philippe Voyer. Donc, lui, c'est vraiment un professeur titulaire responsable des formations continues en faculté des sciences infirmières. Donc, il est venu nous donner son mot. Normand Boucher aussi, chercheur d'établissement. Encore là, il n'y a pas d'usagers et aussi, je sais qu'il y avait un comité qui avait été fait. Mais je ne sais pas, on ne voit pas leur nom s'arrêter. Le fun, si on aurait marqué leur nom, c'est juste pour donner au moins un peu montrer que c'est un projet qui est de société et non pas de professionnel. C'est ça l'affaire. On ne demande pas l'avis. Okay? Juste ça que je peux dire, comme Marie disait tantôt. Et puis, justement, donc, c'est sûr, le contexte, c'est en 2003, hein, il y a eu des orientations hein, qui s'appelaient milieu de vie de qualité pour les personnes hébergeant en CHSLD. Donc, justement, c'est ça qui mettait en lumière là, pour la maison des aînés. Donc, si c'est toujours le fonctionnement est comme actuellement qui se passe, bien là, on va avoir des problèmes. Là. On va avoir des problèmes. Donc, justement, le type de personnes qui vont avoir là, qui peuvent aller dans ces maisons des aînés, on a des personnes qui souffrent de déficience, donc déficience intellectuelle, trouble spectre de l'autisme, aussi donc le DP, hein, la déficience physique, comme moi je peux être, donc on veut amener ça. Et c'est mandaté par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, le INES, pour documenter les caractéristiques essentielles du milieu de vie de qualité et déterminer les nécessaires évaluations de celui-ci. Sauf que, encore là, moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que si ça s'est administré comme actuellement, hein, des chambres à 600 000 et on va être loin du but. D'après moi, il y a un zéro de trop, peut-être. Fait que j'espère que c'est 60 000. Donc, juste les grandes lignes, là, avant que je termine, permet de se sentir comme à la maison. Adopte une gestion participative. Et là, ça, je vais le marquer en gras. Là, hein? Adopter une gestion participative, non évasive. On peut compter sur le personnel compétent, engagé et reconnu. J'ai hâte de voir ça. Ou j'ai pas hâte de voir ça, un des deux. Prête attention aux transitions. Ouais. OK. S'engage dans un processus d'amélioration
continue de qualité. Ça, j'aime ça, ce mot-là, hein, amélioration continue de qualité. Non linéaire comme en ce moment. Qu'est-ce que je vais faire, mes chers amis, pour pas... Je pourrais parler pendant longtemps de ça, hein, mais j'ai le document. Il y a Marie qui veut intervenir en terminant. C'est elle, Luc, qui prend ta place. Vas-y, Marie. Moi, j'aimerais ça, par exemple, qu'on fasse une émission là-dessus, parce que ça serait le fun que le monde lise ce document-là, ceux qui sont sur le panel, puis qu'on fasse une discussion, qu'on prenne une émission là-dessus. Parce que moi, ce que j'ai peur quand je t'écoute parler, puis en regardant tout ça, en voyant tout ça, puis ce dont j'ai peur, c'est un dérapage. Où est-ce qu'on vante, parce que là, tu as parlé de déficience intellectuelle, trouble de spectre de l'autisme, des jeunes qui ont des déficiences physiques, bon, ça. J'ai peur qu'on vante ça comme étant, ils vont être comme un appartement, c'est leur appartement, tu sais, ils vont manger en commun, tout ça, mais c'est leur appartement, puis ils vont être super bien, puis on retrouve beaucoup plus de jeunes qui ont toutes sortes de déficiences dans ces maisons-là, parce que Marguerite Brel a dit qu'il y aurait une section qui serait réservée à eux autres. Fait que, au lieu d'envoyer ces jeunes-là je ne veux pas juger, là, parce que, moi, j'en ai un qui est dans une résidence, là. Je ne veux pas juger personne, mais fait qu'au lieu de ces jeunes-là qui auraient besoin des résidences de type familial ou des résidences de notre type, avec peu de monde, mais qui ont besoin de plus d'encadrement ou qui ont besoin de sentir plus que la famille puis d'avoir de la chaleur, se retrouvent dans un CHSLD déguisé. Exactement, exactement. Un ghetto, genre de ghetto. Moi, en écoutant ça, c'est de ça que j'ai peur. J'ai peur qu'on finisse par faire un gros parking en disant « Hey, c'est le fun, vous êtes tous dans l'appartement. » Tu sais? Mais vous avez de l'aide. Parce que vous avez besoin d'aide. Vous êtes tous en appartement. Mais dans le fin fond, là, c'est un gros CHSLD déguisé. Oui. Ça me fait peur, moi. Oui, c'est ça. Une peur. Oui. J'aimerais qu'on fasse une chose là-dessus. Oui. Marie, viens-tu juste de t'apercevoir que ça était pour être des gros CHSLD déguisés, toi? Non. Bon. Écoute, ça fait assez longtemps que je suis dans le milieu, là, que je le savais, là. Mais je vais rien exprimer à vous autres, puis à... Ben, la peur, oui. Je veux dire, on ne veut pas que ce soit comme ça, hein, Marie? C'est justement notre peur. Et pour contrôler, justement, on ne veut pas que ça devienne ça. Fait que donc, il faut lancer le message. Hein? Justement. Lancer le message. Donc, mes chers amis, écoutez, c'est la fin. Et puis, je vais mettre un générique et je vous reviens. Donc, un instant, je vais juste voir si ça marche, cette affaire-là. Donc, oui, c'est parfait. Je suis prêt pour ça. Donc, oups, il faut que je pèse sur le bon bouton. On va finir par y arriver. Bon. D'accord. J'espère que c'est ça qui va fonctionner. Bon, on y va. Mes chers amis, merci beaucoup pour cette émission. Ce fut très intéressant. Merci Luc, Geneviève, Nicole, merci Daniel. Ça me fait plaisir. Daniel et José, merci beaucoup. Sandra, merci pour la co-animation. Marie-Michel, merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, écoutez, on se revoit demain. Demain, on parle
Oui, le soutien de Michel. Voilà. Donc, à demain, mes chers amis. À demain, bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Bye tout le monde. Bye, à demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.